Jésus-Christ, toi qui es assis au-dessus du ciel et de la terre, toi qui tiens le monde dans tes mains, toi qui domines et règnes dans les cieux et sur la terre, reçois l'élévation, l'exaltation et l'acclamation ce soir. Nous sommes là, Seigneur Dieu, pour écouter de toi. Chaque fois que tes enfants viennent se rassembler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu leur envoies ta parole afin de les libérer, afin de leur donner la victoire sur l'ennemi. Ce soir, nous sommes là encore pour cet objectif. Nous prions et demandons, Seigneur, que tu libères ta parole afin que, Seigneur Dieu, elle nous donne la victoire sur l'ennemi et sur toutes ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, que le Saint-Esprit soit le prédicateur de ce soir, afin que cette parole puisse susciter la foi dans le cœur de tous ceux qui l'entendent et l'entendront, pour que, Seigneur Dieu, leur situation change et qu'ils soient élevés et qu'ils triomphent de tout ennemi, de tout esprit, de toute force qui trouble et perturbe leur vie au nom de Jésus. Amen. Je veux t'acclamer parce que j'ai l'assurance que tu es déjà présent, que tu es là. Prends contrôle de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. L'exhortation de ce soir est intitulée « Dominer sur l'ennemi enchaîné ». Dominer sur l'ennemi, autant pour moi, déchaîné, j'allais dire, pas enchaîné, mais déchaîné. C'est-à-dire déchaîné, il est furieux, il est mécontent, et il court dans tous les sens. Il est pressé de faire des choses désagréables, de te causer des dommages. Dominer sur l'ennemi déchaîné. Alléluia. Amen. Lisons notre texte dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, nous lisons du verset 35 au verset 41. Verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, le verset 39, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Amen. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. 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 Voyons le verset 39. Je le relis. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Amen. Amen. Dominer sur l'ennemi déchaîné. Jésus-Christ a travaillé de ce côté de la mer. Il a enseigné. Il a opéré des miracles. Maintenant, la mission l'appelle de l'autre côté de la mer. Il a demandé à ses disciples de passer avec lui de l'autre bord. Et pendant la navigation, Jésus était tranquille dans la barque et dormait sur le coussin. Pendant que le vent s'était déchaîné sur la mer, un tourbillon terrible qui battait la barque et jetait de l'eau dans la barque. Autrement dit, ils étaient menacés
de naufrage. Les disciples s'agitaient, mais ils se sont rendus compte que le maître était avec eux dans la barque. Alors ils l'ont réveillé pour lui dire, maître, toi tu dors tranquillement. Jésus, regarde comment nous sommes malmenés. Regarde comment nous sommes menacés. Regarde comment notre vie est en danger. Et tu dors tranquillement. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. Et quand Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même, il y eut quoi? Un grand calme. Et le vent cessa. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es dans une zone de confort, où tout semble aller pour toi, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème. Alléluia. Amen. Là où tu es, le travail que tu fais, tu te contentes du même travail, tu te contentes de la même rémunération, tu n'as pas de problème. Ce que tu vends, les mêmes choses que tu vends, les mêmes recettes, tous les jours, tu es tranquille, il n'y a pas de souci. C'est ce que Jésus faisait de ce côté de la mer. Il n'avait aucun problème dans tout ce qu'il faisait. Il a décidé de traverser la mer, d'aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, l'attendaient d'autres défis qu'il devait relever. L'ennemi a dit, tu n'y arriveras pas, tu n'iras pas, tu ne vas pas le réaliser. Aujourd'hui, je suis ici sur la mer, tu dois périr avec tes disciples. C'était là l'objectif de l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Amen. De la même manière, comme je le disais tantôt, lorsque tu es dans ta zone de confort, tu es à l'aise. On l'appelle évidemment zone de confort. Tu n'es pas du tout dérangé. Or, demeurer dans la zone de confort ne produit pas de progrès, ne produit pas d'autres avantages. Parce que tu vis dans la routine, tu fais les mêmes choses tous les jours et tu te contentes de ce qui te tombe dans la main. Mais lorsque tu décides de changer d'avis, lorsque tu décides d'entamer un autre projet, lorsque tu te fais un nouveau programme, lorsque tu te fixes un nouvel objectif que tu veux atteindre, l'ennemi dira pas question. Je ne suis pas d'accord. Parce que là, il voit que tu es en train de t'élever. Il voit que tu veux progresser. Il voit que tu veux évoluer. Il voit que tu es en train de faire un pas de plus. Il te dit, pas question, je suis là, tu ne bougeras pas. Ainsi, il se déchaîne contre toi. Il te met des obstacles sur le chemin. Il te menace, il fait tout. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tout comme Jésus s'est levé, et il a menacé le vent et a dit à la mer, silence, tais-toi, de la même manière, il se lèvera dans ta vie. Amen. Il menacera le vent. Amen. Et il dira à cette mer agitée, silence, tais-toi. En anglais dit, peace, be still. Amen. Hallelujah. Amen. Il demande que la paix soit et que toi tu te calmes. Alléluia. L'ennemi ce soir va se calmer. Amen. Il y aura du silence partout. Amen. En réalité, je voudrais te faire comprendre que toi-même tu rentres au-dedans de toi, que tu regardes ta vie. Ce que je dis est valable au plan spirituel. Lorsque tu te contentes de tes petites prières, tu n'as pas de soucis. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de cauchemar. Mais lorsque tu veux changer ta prière, lorsque tu veux progresser, avant, tu te contentes de tes 15 minutes de prière, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu dis non, je dois multiplier ça par 2, même par 3. Et toi, tu dormais de 21h à 6h. Tu dis non. Désormais, je dois me lever à minuit pour prier. Dès que tu commences cette séance, l'oppression vient. Les attaques viennent.
Des maladies bizarres commencent à se développer. L'insomnie est là. Tes affaires commencent à battre de l'aile. Et tu te demandes pourquoi. Et pourtant, je vais là pour prier. Comprends que l'ennemi ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort. L'ennemi veut que tu restes là où tu étais. Il ne veut pas que tu évolues. Mais lorsque tu vas réduire ta prière pour revenir au niveau normal, au niveau habituel où tu étais, tout sera calme pour toi. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Donc, lorsque vous vous contentez de votre zone de confort, il n'y aura pas de progrès dans votre vie. Il faut chercher à sortir de la zone de confort. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu cherches à sortir de la zone de confort, prépare-toi à faire face aux défis. Amen. Les défis de la part de l'ennemi. Les défis de la part du diable. Amen. En tant que croyant, tu ne dois pas avoir peur des défis de la part du diable. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as peur de ces défis, pourquoi alors Jésus était-il allé à la croix? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il versé son sang? Pourquoi Jésus-Christ avait-il opéré des miracles qui sont écrits dans la Bible et que nous lisons? C'est pour te dire qu'il y aura des défis. Mais celui en qui tu crois et qui est en toi est plus grand que celui qui te défie. Amen. Et la victoire t'appartient. Alléluia. Amen. Le merveilleux témoignage qui est rendu de lui, c'est qu'il a été souverainement élevé. Et le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. Amen. Afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc tu ne dois pas avoir peur des défis. Amen. Quelle que soit la forme que prennent les défis, tu dois être confiant. Amen. Alléluia. Amen. Que des cauchemars commencent à s'annoncer dans ta vie. Que l'insomnie vienne, que des problèmes viennent, que tes affaires commencent à se gâter. Bien-aimé, dis Jésus est vivant. Amen. Aussi longtemps que le diable n'a pas pu le retenir dans la tombe, toi aussi, tu ne seras pas vaincu. Amen. La victoire t'appartient. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable a une intelligence très courte. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. S'il avait su qu'en envoyant Jésus-Christ à la croix, c'était sa défaite totale, définitive, il ne l'aurait pas fait. Ce n'est qu'après qu'il a regretté. C'est pour cela qu'il avait inspiré aux officiers, aux autorités d'Israël de placer des gardes autour du tombeau afin de le surveiller. Ils ont scellé, cela ne leur a pas suffi. Ils ont placé des gardes pour dire que il ne faut pas que ceux-ci viennent voler son corps pour nous dire après qu'il est ressuscité. Et cette imposture serait plus grave que toute imposture dont il a fait preuve pendant qu'il était vivant. Mais qu'est-ce que les gardes ont vu? La terre a tremblé. Amen. Ils étaient projetés. Amen. Ils étaient bourrés de poussière. Amen. Christ est ressuscité. Amen. Et quand ils sont rentrés en ville pour raconter à ceux-là qui les a placés qu'il est resté vraiment, ils ont dit, vous prenez l'argent, taisez-vous, taisez-vous. Dites que pendant que nous dormions, ces disciples étaient venus voler le corps. Et quand le gouverneur l'apprend, nous-mêmes nous allons vous tirer d'affaire, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là, nous allons vous défendre. Donc, comprenez que la corruption là, ne date pas d'aujourd'hui. On a corrompu les soldats pour qu'ils disent des mensonges. Alors qu'ils ont le mandat de dire la vérité. C'est regrettable. C'est regrettable. Jésus-Christ est ressuscité pour que toi, tu puisses faire face aux défis et triompher de tous ces défis. Amen. Aucun défi ne te sera supérieur. Amen. Il n'y a pas de montagne si élevée que Jésus ne peut rabaisser. Quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, Jésus, par son petit doigt, la rabaisse. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Amen. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin dit ta maladie là, c'est grave. Ta situation là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à se faire des soucis.
C'est une chose impossible aux hommes, impossible à Dieu. Alléluia. Il faut garder la foi. Amen. Le problème que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est le manque de confiance au Seigneur, c'est le manque de foi. Il suffit d'avoir la foi. Dit Seigneur, l'homme a dit pas possible. Mais je sais, toi tu es en train de dire possible. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, bien-aimé, garde la foi. Crois au Seigneur. Tout tes regards vers lui. Dis-lui un mot, il se lèvera ta foi. Ce soir, toi-même, tu sais ce qui t'a amené. Tu sais ce que tu as dans ton cœur avant de venir ici. Tu connais tes désirs, tu connais tes projets. Tu connais les vents qui souffrent dans ta vie. Je ne sais pas si ces vents sont aussi violents ou plus violents que le tourbillon qui s'est déchaîné sur la mer quand Jésus allait la traverser. Mais comme Jésus avait dit le jour là, silence tais-toi, il est encore debout ici. Amen. Pour dire à ton vent là, silence tais-toi. Il va se taire. Amen. Il va se taire. Amen. Tu vas traverser tranquillement. Amen. Jésus a traversé. Et lorsqu'il était arrivé à l'autre bord, le premier défi qu'il a relevé, c'était le fou de Gadara, de qui il a chassé une multitude de démons. S'il était de ce côté, ce fou n'aurait pas été guéri. Je ne sais pas ce que tu as rencontré pendant ton évaluation, tu es découragé de l'évangélisation. Bien-aimé, va. Il y a un défi à relever. Amen. Et ce défi relevé glorifiera le nom de Dieu. Amen. Tu ne sais pas le projet que tu fais et le projet échoue. Le projet a échoué, c'est reculer pour mieux sauter. Reconfie ce projet au Seigneur. Reprends-le et tu auras du succès au nom de Jésus. L'ennemi a dit tu ne passeras pas, dis oui je passerai. Amen. Oh, je me souviens. Je me souviens. Très longtemps. Plus de 30 ans. Il y avait un fou sur une route. Très violent. Très violent. Tous ceux qui arrivaient là et l'apercevaient de leur reboussaient chez eux. Il y avait une vieille maman chrétienne qui venait. C'est pas que j'ai lu. La vieille m'a rendu témoignage. J'étais présent quand elle a rendu témoignage. La vieille dit, moi je passerai au nom de Jésus. Tu ne pourras rien me faire. Le fou arrivait et comme la vieille s'approchait, le fou menaçait. La vieille prenait autorité. Quand la vieille arrivait à son niveau, le fou s'est calmé. Et la vieille a passé. Amen. Alléluia. Amen. Le démon ne va pas t'empêcher d'avancer. Tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Le sorcier ne va pas t'empêcher de dormir. Amen. Tu vas dormir au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut t'empêcher ton succès. Amen. Personne ne peut t'empêcher de réaliser ton rêve. Amen. Tu le réaliseras. Amen. Mais faisons attention, prêtons attention à ce que Jésus a dit au verset, à ce qu'il a dit au verset 40. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Première question, pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait trembler? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Amen. Ne perds pas la foi. Amen. Ne perds pas courage. Comment n'avez-vous point de foi? S'il y a quelque chose à demander le soir, c'est la foi. Amen. Cette foi faisait défaut à ses disciples. C'est pourquoi s'il s'agitait, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils voyaient déjà la fin de leur vie. Pour eux, tout est fini. Sur la mer, il n'y a qu'un arbre auquel s'approcher. Quand la bague va se renverser là, c'est fini. Il va plonger. Peut-être qu'il ne savait même pas nager. À l'exception de Pierre qui était un pêcheur professionnel, qui savait nager. Les autres, je ne sais pas. Alléluia. Donc ils voient déjà la fin de leur vie. Mais le Seigneur te dit, ne doute pas. Amen. Ne doute pas un peu. Amen. Garde la foi. Amen. Et tu seras dans l'étonnement. Tu diras, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Le vent et la mer de ta vie obéiront à Jésus ce soir. Amen. Quand Jésus leur dira, silence, taisez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dominer sur l'ennemi,
déchaîné. Dominer sur l'ennemi déchaîné. Tu vas te lever. Tu vas commencer par dominer maintenant sur cet ennemi qui est déchaîné contre ton foyer, contre ta santé, contre ton travail, contre ton commerce, contre ta vie de prière, contre ton ministère, contre ton évangélisation. Prends autorité maintenant et commence à dominer sur cet ennemi au nom de Jésus-Christ. Ordonne à cet ennemi de faire silence et de se taire dans ta vie. Donne-lui l'ordre de se taire et de se calmer. Qu'il fasse silence. Qu'il arrête toutes ces menaces. Toutes les menaces qu'il profère contre toi ne réussiront pas. Toutes ces menaces ne pourront rien te faire. Ordonne à l'ennemi de se taire. Ordonne à l'ennemi de faire silence. Ordonne à l'ennemi de sortir de ton chemin. Ordonne à l'ennemi de libérer ton passage. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne pourra pas dominer sur toi. Aie la foi. Dis à l'ennemi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à la maladie que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à l'oppression que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à ce problème que celui qui est en toi est plus grand que lui qui te trouble. Dis à ce défi que celui qui est en toi est plus grand que lui et qu'il ne pourra rien faire. Il doit fléchir ses genoux devant lui. Il doit lui obéir. Il doit se soumettre à la voix du Maître. Il doit se soumettre à la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Cette montagne qui te résiste, ordonne de s'abaisser. Ordonne à cette montagne de se déplacer à l'instant. Et elle se déplacera. Cet arbre qui est sur ton passage de Balaroun ordonne à cet arbre de se déplacer à l'instant, de se jeter dans la mer. Crois seulement et tu le verras. Crois seulement et cela s'accomplira. La montagne ne pourra pas tenir. Ordonne à cette montagne de se déplacer à l'instant. Commande à cette table de se déraciner, de se jeter dans la vie sans fin. Souviens-toi que le Seigneur te dit dans Matthieu 15 au verset 13 que toute plante ne pas planter le Père céleste sera déracinée. Oui, cette situation de ta vie ne vient pas du Père. Ordonne de se déraciner, de se déplacer, de se jeter dans la mer. Crois seulement et tu le verras s'accomplir. Crois seulement tu le verras s'accomplir. Crois seulement tu le verras s'accomplir. Il est dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que l'esprit de l'Éternel prenne contrôle et déplace cette montagne devant toi. Libère l'esprit qui agisse, qui renverse sa forteresse, qui détruise cette forteresse devant toi et que tu avances. Ce tourbillon qui menace, que l'esprit de Dieu te dévance et renverse ce tourbillon et neutralise ce tourbillon, cette tempête qui se lève contre toi. Ordonne-lui maintenant de faire silence et qu'elle se taise, que la tempête fasse silence, qu'elle se taise absolument. Point d'ordre pour lui d'agir. Point de droit pour lui de réagir. Aucune force ne lui appartient. Tout pouvoir appartient à Jésus-Christ. Tout pouvoir appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir.
Cette difficulté doit fléchir. Cette montagne doit fléchir. Cette problème doit fléchir. Rien ne doit résister au nom de Jésus-Christ. Prends autorité et ordonne que tout soit renversé, que tout soit détruit, que tout soit anéanti et que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Devant le nom de Jésus-Christ, je dois fléchir. Commande à ta situation de fléchir, de se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ, d'obéir à l'autorité de Jésus-Christ. Tu vas prospérer. Est-ce seulement de décider la volonté de sortir de ta zone de confort? Est-ce seulement le désir de la volonté de sortir de ta zone de confort? Sors de ta zone de confort. Prends la décision de sortir de la zone de confort et aie la foi que quelles que soient les tempêtes qui surviendront, quelles que soient les tu as la puissance de les soumettre à l'autorité de Christ en toi. Ordonne-leur de se taire, qu'ils fassent silence, qu'ils se taisent, qu'ils soient renversés. Aucun problème ne te dépassera. Aucune situation ne te dépassera. Quel que soit ce que les médecins ont dit sur la maladie, quel que soit ce que les parents ont dit sur ta situation, change ta situation ce soir. Change ta situation ce soir. Dans le nom de Jésus, je déclare ce pardon. Silence et taisez-vous. Silence et taisez-vous. Pour tous et tu vas progresser, tu vas avancer, tu vas atteindre ton objectif et tu verras la gloire de Dieu. Tu réussiras. Les hommes ont dit que ce n'est pas possible, mais Jésus dit c'est possible. Parce qu'avec lui tout est possible. Avec lui tout est possible. Est-ce que le royaume des ténèbres qui combat contre moi, qui combat contre moi, ce soyez des grâces, je déclare vos pouvoirs, vos grandeurs, vos largeurs, je vous ordonne, silence et taisez-vous. J'ordonne que ces voix de moi soient détruites, car Jésus a dit, silence et taisez-vous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous donner un sujet pour lequel nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons ordonner à tout esprit territorial agissant dans ce lieu qui combat cette église de ramasser ses effets et de s'en aller dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Tu as ce pouvoir, cet esprit qui empêche l'église d'évoluer, qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Ordonne à ces esprits ce soir de ramasser leurs effets et de s'en aller dans l'abîme sans fond de Jésus-Christ. Il lève la voix et ordonne à tous ces esprits de s'en aller. La reine du ciel et tous ses agents en collaboration avec les démons de sorcellerie ordonne-leur à l'instant de ramasser des bagages, de plier bagages, s'en aller dans la vie au nom de Jésus. De tous esprits maléfiques, toi et le ciel et tous tes agents, je
autorité sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commence ce soir pour le dépannage. Ramasser tout vos effets. Après vous êtes dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends autorité sur la reine du ciel. Nous mettons en collaboration avec les sorciers qui sont mécontents de l'église, les sorciers qui ne veulent pas prendre l'église, les sorciers qui sont dérangés lorsque nous prions et se sont engagés à faire la guerre à l'église. Ordonne-leur ce soir, avec leur pouvoir, avec leur force et tout leur esprit, de s'envoler dans la vie au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne résistera, aucun démon ne résistera. La reine du ciel est précipitée dans la vie au nom de Jésus-Christ. La reine de la côte qui sème l'impudicité, l'impureté dans des vies et dans les foyers, dans les jeunes et dans les adolescents. Prends autorité sur la reine de la côte. Ordonne-lui ce soir de s'en aller dans les lieux arides du au nom de Jésus. Dans les lieux arides, où la température est extrêmement élevée. Qu'elle aille brûler là-bas. Qu'elle s'en aille là, Seigneur. Et qu'elle se fasse brûler, torturer par la chaleur torride. Au nom de Jésus. Commande à la reine de la côte et à tous ses agents de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Elle qui met dans la vie des jeunes et des adolescents, même des adultes, l'impudicité, et les empêche de se soumettre à la parole, de se soumettre à Jésus-Christ. Ordonne ce soir, toi reine de la côte et tous tes agents, je viens contre vous au nom de Jésus. Je vous commande à l'instant, allez vous en aller les arides, allez, faites-vous brûler là-bas, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous désarme, je vous dépossède de tout mon pouvoir, je vous neutralise, je vous jette dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Ce démon de crocodile qui a ouvert largement la gueule et qui abat les bénédictions, et qui abat les bénédictions des enfants de Dieu, ordonne ce soir de s'en aller dans la vie au nom de Jésus, que la terre souveraine de les plus de crocodile, les plus de caïmans, les plus d'alligators, que tous ces démons soient à vous ce soir. Ces démons, ces esprits maléfiques, qui s'anaillent, et toutes les forteresses recevant cette église, soient brisées au nom de Jésus. Brise toutes les forteresses, détruis tous les hôtels, tous les fondements maléfiques qui combattent l'église, qui combattent le ministère, que tous ces fondements soient brisés ce soir, que tous ces fondements soient ébranlés ce soir, que tous ces fondements soient renversés ce soir, dans le nom de Jésus. Que tous ces fondements soient renversés, que tous ces fondements soient neutralisés, que tous ces fondements soient détruits ce soir. Tous les fondements maléfiques, les fondements territoriaux, les fondements locaux, les fondements nationaux, que tous ces fondements soient détruits, les fondements régionaux, qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur, bénis le roi des rois, parce qu'il a accompli, il a fait. Que son nom soit jamais adoré. Alléluia toi Seigneur, parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire une dernière prière. Une prière pour le frère qui est malade, le frère Prince. Nous allons dire au Seigneur d'enlever de son corps tout ce que l'ennemi a placé, tout poison mystique, tout venin diabolique, tout venin satanique que Satan a craché dans son corps pour que la tension ne fait que monter, que ce venin soit ôté, neutralisé complètement et que sa tension baisse, qu'il retrouve le sommeil et l'appétit et qu'il soit guéri et vaque librement ses occupations. Il lève la voix et prie pour le frère. Prie pour lui ce soir
implore la compassion et la miséricorde de Dieu pour le guérir, pour intervenir dans sa vie, pour neutraliser toute la force de l'ennemi dans son corps au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Tout vers notre frère, Père de la compassion miséricorde de partir des cieux. Et guéris le Père de ce vénin mortel, de ce poison diabolique que l'ennemi lui a injecté au cœur. Papa, j'adore que ce vénin soit neutralisé, que ce poison soit anéanti, et que Père, ton serviteur soit guéri, qu'il soit restauré, rétabli, et que puisse partir ses occupations. Père, délivre et guéris totalement, au nom de Jésus de Nazareth. Que ce vénin soit neutralisé, que ce vénin que l'Esprit Saint a injecté soit neutralisé, que ce vénin soit neutralisé, que ce vénin soit neutralisé, que ce vénin soit anéanti, que ce vénin soit anéanti, et qu'il reçoive la guérison, et qu'il soit délivré totalement. Prie pour lui, prie. Demande que les mains de Jésus-Christ soient connectés en ce moment pour le guérir, pour le guérir, pour le guérir, pour le guérir, et le guérir, et le guérir, et le guérir. Arrache-le de la main de l'ennemi. Arrache-le de la main de l'esprit de la mort. L'esprit de la mort ne provoquera pas. Que l'esprit de la mort déchire les genoux. Que le démon de mort déchire les genoux. Que le démon de mort déchire les genoux. Que le démon de mort déchire les genoux. Le message de la mort doit repousser ce chemin. Que le message de la mort repousse ce chemin. Que le message de la mort repousse ce chemin. Il s'arrête dans la vie. Au nom de Jésus. Le message de la mort. Je te commande. Repousse ce chemin. Bataille de la vie. Sois neutralisé. Sois anéanti. Sois détruit. Sois banni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur. Je proclame la parole. Alléluia. Tu sois en hommage à toi. Consécration, acclamation, ton merveilleux. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Grand Dieu au plus haut des cieux, Père éternel, je vais te chanter Alléluia ce soir et te magnifier pour la révélation de ta parole. Amen. Tu l'as envoyée. Elle a accompli son œuvre. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour où sur la mer, ce tourbillon a commencé à menacer et que toi tu dormais, et tes disciples t'avaient réveillé avec cette question. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Lorsque tu t'es réveillé, tu as menacé le vent et tu as dit à la mer, silence tais-toi. De la même manière, Seigneur, ce soir, quels que soient les problèmes de tes enfants, quelles que soient leurs difficultés, s'agit-il de l'oppression démoniaque, de la possession démoniaque, de la maladie dans le corps, des difficultés dans la vie courante, mon Dieu, mon rocher, je prends autorité et je donne ce soir à tous ces problèmes et difficultés, à toutes ces maladies, silence, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits d'opposition, vous qui vous opposez aux enfants de Dieu, dans leur corps physique, leur causant des maladies, qui leur font dépenser en pharmacie et dans les hôpitaux, je viens contre vous ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Maladie de la tête jusqu'à la plante des pieds, quel que soit le nom que tu portes, ou quels que soient les noms que vous portez, je viens contre vous ce soir. Quelle que soit votre origine, quel que soit l'hôtel d'où vous venez, quelle que soit la bouche de malédiction de laquelle vous êtes sortis ce soir, je vous commande. Silence, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Vos toutes maladies, je vous rappelle ce soir que par les mains de Jésus-Christ, vous avez été anéantis. Ce soir, que les meurtrissures de Christ vous anéantissent au nom de Jésus-Christ. Fléchissez vos genoux. Fléchissez vos genoux. Que vous soyez déclarés incurables
inguérissable, compliqué, difficile, ça n'a aucune importance pour nous. Car ce qui est impossible aux hommes est impossible à notre Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ triomphe de vous ce soir. Par son sang, je vous réprime. Et je vous commande, ramassez vos effets. Pliez tous vos bagages. Sortez de ce corps au nom de Jésus-Christ. Sortez de cette vie au nom de Jésus-Christ. Libérez ces vies. Libérez ces corps. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits démoniaques qui possédez les corps, qui oppressaient ces corps, qui troublent ces corps et les privaient de paix. Je prends autorité sur vous ce soir. De quelque hôtel ou de fondement que ce soit que vous soyez, je viens contre vous ce soir. Je vous commande ce soir. Pliez vos bagages. Sortez, allez-vous-en dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Je mets un terme à vos manœuvres et à vos manipulations. J'arrache vos mains de la vie et des activités de mes frères. Je vous commande ce soir. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en au nom de Jésus. Parce qu'il est dit que Jésus-Christ a été souverainement élevé, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Je vous commande ce soir, vous tous esprits maléfiques, fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Esprit venant de la famille, venant des hôtels familiaux, venant des fondements familiaux, les mauvais fondements que les aïeux, les ancêtres ont posés. Je vous commande ce soir, pliez vos bagages, allez-vous-en dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Et je donne que tous ces fondements soient renversés au nom de Jésus. Tout fondement maléfique, fondement de malédiction, fondement de célibat, fondement de stérilité, fondement de maladie, fondement de malédiction, je vous commande ce soir. Soyez renversés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez anéantis au nom de Jésus. Vous êtes tous vécus. Vous êtes anéantis et détruits. Esprit d'oppression, esprit maléfique, esprit de malchance, je vous commande ce soir, libérez les enfants de Dieu. Allez-vous-en dans la Bible sans foi au nom de Jésus. Et je vous dis, silence, taisez-vous au nom de Jésus. Silence, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Car vous êtes vécus, vous êtes dominés par le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de pouvoir. Je vous dépossède de tout vos pouvoirs. Je vous dépossède de toutes vos forces. Je vous renvoie à vide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fléchissez vos genoux à l'instant. Jésus triomphe de vous. La croix de Christ triomphe de vous. Vous êtes anéantis au nom de Jésus. Vous, esprit anti-évangélique et anti-ministère, qui empêchez les frères d'évoluer dans leur ministère, qui empêchez les âmes de se convertir et de tenir ferme. Je viens contre ce nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous lance le défi par le sang de Christ. Amen. Je vous déracine. Je détruis toutes vos œuvres. J'anéantis toutes vos âmes. Je vous commande ce soir. Sortez, allez-vous dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Et que tous les auteurs que vous avez tracés contre cette église, comme le mystère des frères, je commande ce soir que tous ces fondements soient brisés au nom de Jésus. Amen. Que tous vos auteurs soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Que toutes vos forces soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon rocher, tu es le Dieu de la victoire du triomphe. Tu as vécu pour nous. Tu as bâti ton église sur le roc et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je prie ce soir que cette église demeure ferme et inébranlable. Seigneur, fais grâce à tous ceux qui viennent adorer ici, qu'ils soient parfaitement sauvés, sanctifiés, délivrés du monde et de la chair, et que chacun ait son nom écrit dans le livre de vie. Que personne ne vienne ici et aille séjourner en enfer. Seigneur, c'est la grâce que je te demande. Seigneur, je fais de nous des enfants. Que ton sang continue de parler à notre faveur, en purifiant nos esprits, âmes et corps, en nous délivrant de tout péché. Et que, Seigneur, personne ne soit victime de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon rocher, glorifie ton Saint-Nom parce que je crois que tu l'as accompli. Je te recommande notre prince qui est souffrant. Toi, tu es le Dieu de la guérison. Merci parce que tu nous as révélé le secret de la maladie. Ce qui est révélé est condamné. Amen. Toi, esprit de serpent qui trouve sa vie. Toi qui lui as injecté ton venin. Je viens contre toi et ton venin. Je vous commande ce soir. Sortez de sa vie au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Je vous l'entends ce soir. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Amen. Sang de Christ, je t'injecte au frais ce soir. Amen. Rentre dans son corps. Amen. Rentre dans son cœur. Neutralise le venin du serpent. Détruis la puissance du serpent. Amen. Et donne-lui la guérison et la santé au nom de Jésus-Christ. Relève-le, mon Dieu, mon rocher. Donne-lui la force et la puissance de vaquer librement ses occupations au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort qui le menace,
de quelque hôtel où tu as été envoyé. J'ordonne que ce hôtel soit brisé ce soir et que ta force soit totalement anéantie. Bon, où est ta force, où est ton aiguillon? Tu es vaincu au nom de Jésus. À la croix du Calvaire, Jésus-Christ a triomphé de toi au nom de Jésus. Tu es terrassé et anéanti. C'est pourquoi je t'arrache ce soir la vie de notre frère. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Dieu Tout-Puissant, je vais t'élever. En saint de lui, je vais t'exalter, t'adorer. Car j'ai l'assurance que tu m'es aussi. Que toute la gloire et la gloire se soit rendue à ton merveilleux nom. Merci Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.